Les chirurgies bariatriques. L'anneau gastrique ajustable. L'anneau gastrique ajustable implique un seul mécanisme dans la perte de poids, la restriction. Un anneau gonflable est placé au niveau de l'estomac pour créer un nouvel estomac de moins de 30 cc, ou l'équivalent d'une once. Cet anneau est connecté à un réservoir et la portion gonflable peut être ajustée. Plusieurs ajustements peuvent être nécessaires après la chirurgie. Elle nécessite une alimentation solide et le patient doit être actif pour qu'elle soit efficace. Après cette intervention, la perte moyenne de poids en trop est de 30 à 50 %. Si vous avez 100 livres à perdre, vous perdrez environ 40 livres. Généralement, cette intervention est celle qui fait perdre le moins de poids en moyenne après la chirurgie. Cette opération est considérée comme la plus sécuritaire avec un risque de mortalité très faible, soit moins de 1 %. Les risques spécifiques associés à cette intervention sont les complications liées au réservoir, infection et bris et les déplacements de l'anneau qui peut perforer l'estomac. La dérivation gastrique. La dérivation gastrique implique deux mécanismes dans la perte de poids, soit la partie restrictive et la partie malabsorptive. Le mécanisme principal pour la perte de poids est la partie restrictive. L'estomac est alors divisé en deux parties pour former un petit réservoir qui deviendra le nouvel estomac. Celui-ci pourra contenir 30 cc, ou l'équivalent d'une once. L'autre portion de l'estomac reste en place, mais n'a plus de contact avec les aliments. Ensuite, une portion du petit intestin est connectée au nouvel estomac. Étant donné que les aliments prennent un raccourci en voyageant directement du nouvel estomac au petit intestin sans passer par le pylore, une partie du petit intestin n'est pas utilisée pour absorber les aliments. C'est la partie malabsorptive de cette chirurgie. Cette intervention entraîne une perte de poids intermédiaire. Après l'intervention, vous perdrez en moyenne de 50 à 70 % de votre surplus de poids. Si, par exemple, vous avez un surplus de poids de 100 livres, vous perdrez environ 60 livres. Pour ce qui est des risques, ils sont considérés comme étant modérés par rapport aux deux autres chirurgies avec un risque de mortalité d'environ 1 %. Les risques spécifiques à cette intervention sont les fuites au niveau des deux connexions. De plus, si les suppléments ne sont pas pris de façon régulière, une malabsorption légère comme une déficience en fer ou anémie, une déficience en calcium et en certaines vitamines, B12, vitamine D, peut se manifester. Le fait qu'une partie de l'estomac ne soit plus en contact avec l'ésophage et la bouche peut rendre plus difficile le diagnostic et le traitement de certaines maladies de l'estomac comme les ulcères. C'est la raison pour laquelle les patients qui ont ce type d'intervention ne peuvent plus prendre d'anti-inflammatoires pour le reste de leur vie. La dérivation bilio-pancréatique. La dérivation bilio-pancréatique implique deux mécanismes dans la perte de poids, soit la partie restrictive et la partie malabsorptive. L'estomac est divisé de façon à créer un estomac en forme de banane. Ce nouvel estomac contient environ 220 cc ou l'équivalent de 8 onces, une diminution d'environ 50 % de votre estomac. L'autre partie de l'estomac est enlevée. C'est la portion restrictive de la chirurgie. De nouvelles connexions sont faites au niveau du petit intestin et seulement la moitié de celui-ci est utilisée pour le passage des aliments, ce qui entraîne une diminution de l'absorption des aliments. Il s'agit de la partie malabsorptive et c'est le mécanisme principal de perte de poids dans cette intervention. Cette intervention est celle qui entraîne la plus grande perte de poids. Après l'intervention, vous perdrez en moyenne de 60 à 80 % de votre surplus de poids. Si par exemple, vous avez un surplus de poids de 100 livres, vous perdrez environ 70 livres. Cette intervention comporte un plus grand risque que les autres, avec un taux de mortalité d'environ 1,5 %. Les risques spécifiques à cette intervention sont les fuites au niveau des deux connexions, ainsi que les conséquences d'une malabsorption importante. Il s'agit généralement d'une déficience en fer ou anémie, d'une déficience en calcium et en certaines vitamines, entre autres la vitamine B12 et la vitamine D.
De plus, certains patients ont aussi des troubles sévères de l'absorption de protéines. Même s'ils prennent leurs suppléments, ils doivent être traités par gavage ou réopération pour diminuer la malabsorption. La chirurgie laparoscopique. Toutes ces interventions sont faites par chirurgie laparoscopique. Elles sont pratiquées sous anesthésie générale et permettent aux chirurgiens d'opérer les organes internes sans ouvrir tout l'abdomen. Cette technique consiste à pratiquer 5 à 8 petites incisions ou coupures de 1 à 2 cm. Ces incisions permettent d'insérer un instrument équipé de lentilles et d'une lumière puissante, ainsi que les autres instruments nécessaires à l'opération. Cet instrument est relié à une caméra de télévision qui permet au chirurgien de voir l'intérieur de l'abdomen sur l'écran. L'abdomen est gonflé avec du gaz carbonique pour que le chirurgien soit en mesure de mieux voir et de mieux travailler. La préparation à la chirurgie. Plusieurs consultations seront requises avant la chirurgie selon votre état de santé. Vous rencontrerez un interniste, un gastro-entérologue et un anesthésiste. Il est aussi possible de rencontrer d'autres spécialistes au besoin. Ce sont les infirmières de la clinique préparatoire ou le chirurgien qui s'occuperont de fixer ces rendez-vous. Vous devrez aussi subir plusieurs examens et prises de sang afin de permettre aux chirurgiens ou aux autres médecins consultés de bien évaluer votre condition avant de vous opérer.